Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau et super chaud les amis. Ça y est, les beaux temps arrivent, le soleil, l'été, etc. Les balades. Et les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo. On va parler de la fameuse calandre de V12 les amis. La fameuse calandre de la 600, très connue, qui a fait couler plein d'encre. Donc les amis, aujourd'hui, j'ai fini par craquer aussi, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose comme programme, donc on va faire un petit historique. Pourquoi cette calandre? Pourquoi cette calandre spécifique au V12? Un petit tuto, on va le monter ensemble. Et on va aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi aussi de passer à la calandre V12. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti les amis. Mais avant les amis, je vous propose qu'on aille au garage parce qu'il fait super chaud et on va revenir pour le tuto et pour l'assemblage. C'est reparti. Bon les amis, on va commencer par le petit historique, hein. Je le fais ici parce qu'il fait un soleil de plomb les amis, il fait très chaud, donc ici on est au frais avec la belle 600 et les dédiés. Après on ira bien sûr au garage pour le tuto, etc. Mais je voulais vraiment, j'insiste vraiment pour vous parler de l'historique et surtout pour que vous puissiez savoir pourquoi Mercedes a voulu, à partir de la phase 2, insister sur une calandre spécifique à la 600. Bon, en fait, il faut savoir que pendant la conception de la W140, et comme Mercedes a voulu faire son V12, son premier après la Deuxième Guerre, parce qu'il faut savoir, hein, Ferdinand Porsche, lorsqu'il était PDG de Mercedes, avait déjà un V12 chez Mercedes, mais c'était des choses qui étaient abracadabrantesques, parce que c'était des trucs à 40 litres, des V12 inversés, etc. Bon, c'est pour ça que le premier V12, on va dire civil, c'était quelque chose de très marquant. Et Mercedes a voulu vraiment marquer le point pour le retour du V12 Mercedes. Et l'idée, en fait, c'était, Mercedes a voulu au départ, en fait, distinguer les propriétaires du V12 du tiers-état. J'appelle pas tiers-état, c'est à l'époque de Louis XVI, pour les historiens. Les tiers-états, c'est ceux, voilà, la populace qui vont acheter le petit 6 cylindres, le V8, etc. Ils vont avoir leur W140 basique, hein. Et les autres, il fallait les distinguer, ils veulent vraiment distinguer le 600 du reste. Voilà, et il y avait même des photos, je vais faire passer des photos de design, des idées un peu farfelues. Enfin, moi je trouve, c'est qu'il y en a même qui sont allés jusqu'à faire une sorte de couper le devant de la coupée en fait sur la 600. Ce qui est quand même incroyable. En fait, ce sera un gros coupé. Mais voilà, pour les V12, ça sera comme ça. Il y a eu beaucoup d'idées. Mais, bon, ça c'est le parking, hein, vous connaissez. Mais en fait, il y avait beaucoup de débats. Ils se sont dit, mais ils se sont posé la question, mettons-nous à la place de la personne qui a un V12. Il n'a pas envie de se faire distinguer. Voilà, il a envie d'acheter un V12, ok, mais il n'a pas envie, qu'on le pointe du doigt. Ah tiens, celle-là c'est un V12, ah tiens, lui c'est le conduit un V12, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où l'idée intéressante de Mercedes, ils ont quasiment créé quelque chose que, je pense que c'était quasiment une nouveauté chez Mercedes, c'est quasiment supprimer la désignation. Je vous ai déjà parlé de ça, on pouvait supprimer le V12 qui était sur les faces arrière, on pouvait supprimer le 600 SEL qui était écrit, le 600 SEL qui était sur la boîte à gants, etc. C'était des choses qui distinguaient des autres, mais on pouvait, n'importe qui pouvait supprimer la désignation. Si quelqu'un veut acheter un V12, mais il n'a pas envie qu'on sache qu'il a un V12, ou un petit dieseliste qu'il n'a pas envie qu'on sache qu'il a un diesel. Ils ont créé cette option, suppression des désignations. Donc il y a eu ça. Deuxièmement, ils ont, en fait, l'idée de faire une face avant différente des autres, ça a été, voilà, ils ont abandonné l'idée, voilà, ils ont dit non, on va pas, faut se mettre à la place de personne, peut-être que lui, il n'aimerait pas qu'il soit distingué, donc on reste sur la basique. Par contre,
on met le paquet sur les finitions, etc. Ça, je vous ai parlé quand j'ai présenté le 600 SOL. Le paquet sur les finitions, l'intérieur, etc. Les petits trucs qu'ils ont rajoutés, les options de série. Hein. Il y avait beaucoup d'options en série embarquées sur les 600 qu'on n'a pas sur les autres. Voilà, c'était des petites choses. Du coup, cette idée de la calandre, en fait, est venue à partir de la phase 2. Et l'idée est encore revenue. Il faut qu'on fasse distinguer le V12. Oh là là. Il y a un qui a levé la main, il a dit, tiens, j'ai une idée. Et si on fait une calandre un peu plus chromée, etc., qui distingue le V12 des autres. Ah, c'est une bonne idée. Et c'est là, ils ont créé la fameuse calandre à partir de la phase 2. Elle est unique du V12. Seul le V12 a le droit à cette calandre, les autres non. Et il n'y a pas aucun modèle n'a cette calandre chrome. Donc ça, pour vous dire pourquoi il a fallu faire cette calandre V12 spécifique à partir de la phase 2. Donc ça, c'était en gros pourquoi cette calandre est sortie à partir de la phase 2. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important, qui est très intéressant, c'est l'étoile. Alors l'étoile, souvenez-vous, depuis la Saint-Glinglin de Mercedes, il y avait l'étoile sur la calandre. Désolé du parking. Donc, à l'époque des premières Mercedes, il y avait l'étoile quasiment avec la calandre. Mais cette étoile, à l'époque, elle avait une utilité. C'était vraiment une étoile, on pouvait desserrer et enlever pour mettre de l'eau dans le radiateur. Bon, chose qu'elle a perdue après, parce qu'il y avait maintenant des radiateurs à part, etc. Du coup, cette étoile, elle est restée quand même sur la calandre. Bon. Et un jour, Bruno Sacco s'est levé un matin, il s'est dit, tiens, et si je sépare l'étoile de la calandre? Ah, ça a fait un débat chez Mercedes. C'était quelque chose d'inédit. Ils ont dit, mais supprimer l'étoile, c'est comme chez Rolls-Royce en fait. Pareil, c'était quelque chose qui était intouchable chez Mercedes. Et c'était un débat. Donc, Bruno Sacco a insisté, il faut tourner la page des vieilles Mercedes, on ne va pas mettre une calandre à la 126, à la 116, etc. sur le 140. La 140 est censée être moderne, il y a un V12, il y a quelque chose, voilà, il faut sortir de tout ça. Et du coup, il y avait beaucoup de débats. Il faut savoir que ce débat-là, il a fallu le trancher quasiment le dernier conseil d'administration de Mercedes-Benz qui s'était tenu à Almeria, si je me souviens bien, du 5 juin 90. C'est pour vous dire, c'était vraiment vers la fin de la sortie de la 240. Le 5 juin 90 à Almeria, le conseil d'administration s'est rassemblé. Il y avait une 600 SEL qui était quasiment terminée. Et je veux faire passer la photo, elle avait l'étoile sur la calandre. Hein. Et c'est à partir de là, ils ont tranché, ok, on sépare l'étoile de la calandre, on va faire plus moderne, etc. Donc c'est pour vous dire, je pense que si vraiment la 140 était sortie en 89, je pense qu'on aurait eu l'étoile sur la calandre. Personnellement, sur la 140, je pense qu'il était temps de séparer l'étoile. Personnellement, mettre une calandre, une ancienne calandre, c'est la 140, je vais faire passer les photos. Personnellement, je ne suis pas très fan. Je préfère ce qu'il y a aujourd'hui, hein, une étoile séparée. Et cette étoile est restée séparée jusqu'à aujourd'hui, puisque la nouvelle classe S, la W223, elle a toujours l'étoile séparée de la calandre. Donc ça, c'est une photo donc, lors de la conception. On peut voir qu'il y a l'ancienne calandre. Hein. Les essais ont été faits quasiment avec l'ancienne calandre. Hein. Là, par exemple, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Ici aussi, des photos qu'ils ont surpris la 140 faire des essais. Donc là, on voit aussi la calandre à l'ancienne. Et ça, donc, la photo du dernier conseil d'administration à Almeria, où elle était quasiment finie. C'est là où ils ont décidé donc de séparer l'étoile de la calandre et ainsi bien évidemment la création du nouveau logo V12. Ça c'est pour l'histoire, en fait l'historique calandre, l'étoile séparée. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le petit historique que je fais à chaque début de vidéo, parce que pour moi c'est très important de connaître, de savoir
Pourquoi du comment? Parce que venir vous dire, salut les amis, j'ai acheté une nouvelle calandre, hop, on la monte, etc. Au revoir, monsieur, dame, il n'y a rien à prendre. Là, je vous ai donné quelques petites infos qui sont sympas. Maintenant, je vais finir avec ces propos liminaires. Pourquoi moi j'ai craqué pour la calandre de la 600? Il faut savoir que quand j'ai acheté les Didi, cette calandre faisait environ 40 $ chez Dépôt. Et souvenez-vous, Dépôt, c'est celui chez qui j'ai acheté les feux arrière, très bonne qualité, même jusqu'à aujourd'hui, ils sont très bonne qualité, il n'y a pas d'infiltration d'eau, etc. Dépôt, c'est une très bonne marque taïwanaise. Et Dépôt faisait des calandres de ce type-là. Voilà, il faisait des calandres bonne qualité, etc. Je ne les ai pas achetés pour vous, mais je connais Dépôt, et Dépôt font des belles choses. Mais j'ai hésité, j'ai dit non, je vais la garder d'origine, etc., etc. Bon, ensuite, ce qui s'est passé en fait, et j'ai tenu jusqu'à là, quoi. Mais en fait, depuis que j'ai acheté les clignotants US, et vu que j'ai une couleur noire, depuis que j'ai acheté les clignotants US, il y a quelque chose qui me manquait à l'avant de l'LED, je ne vous cache pas. Il y a quelque chose qui me manquait. Et surtout, lorsque j'ai acheté la coccinelle noire que je vous ai montré, et vu qu'elle est noire, elle a des chromés. En fait, le chromé sur le noir, ben, il sort en fait. Et sur les Didi, je ne vous cache pas que ça manquait quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur la calandre de la phase 2. Et la deuxième raison, c'est que en cherchant un petit peu sur internet de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, eh bien les amis, ça commence à être très rare. Et surtout celui qui m'a poussé à l'acheter, c'est Guillaume, qu'on le salue, qui est venu nous présenter sa belle S500. Lui, ça fait des jours et des jours et des mois qu'il cherche une calandre phase 2. Il m'a dit, j'ai fait tous les sites. À chaque fois, je les reçois, je suis très déçu de la qualité et je les renvoie. Est-ce que tu as voilà, une piste, etc. J'ai dit, bah écoute, essaye Pièce Auto 24. Voilà, c'est un fabricant allemand que je vais vous montrer tout à l'heure lorsqu'on va faire le packaging. C'est un constructeur allemand, enfin équipementier, pardon, allemand. Je pense qu'il fait des bonnes calandres. Essaye, si jamais ça ne te plaît pas, ben, tu peux les renvoyer. C'est ce qu'il a fait. Et il m'a dit, oh là, je suis très satisfait après plusieurs achats. Ben, je suis satisfait de cet achat. Et il m'a poussé à l'acheter parce que, en fait, quand j'ai regardé, et Pièce Auto 24, c'est un site que j'apprécie parce que c'est un site qui travaille beaucoup avec les équipementiers allemands, donc la qualité. Je rappelle juste une parenthèse, je ne suis pas sponsorisé par eux, donc voilà. Je ne suis pas sponsorisé. Moi, je parle toujours de quelque chose que j'apprécie. Donc, voilà. Quand j'ai regardé leur site, bah, la plupart des calandres sont quasiment en rupture de stock. Il n'y a que celle-là, je parle de la phase 2, qui était en stock. J'ai tapé la référence sur d'autres sites. Il y en a qui disent il reste 3 en stock, etc. Franchement, j'ai sauté le pas, je me suis dit, on s'achète là, au moins ça c'est fait. Certes, elle est très chère, j'ai acheté 175 €. C'est cher, mais c'est de la qualité. Vous pouvez trouver des calandres phase 2 sur les sites AliExpress, etc. Ils sont à 40 € quelque chose. Personnellement, je ne mettrai pas la main dedans. Je ne sais pas la qualité. Et si un de vous a acheté des calandres sur AliExpress, etc., n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience sur les commentaires et nous dire est-ce que vraiment c'est de la qualité ou c'est n'importe quoi. Alors il y avait aussi Brasco qui faisait aussi des belles calandres, pas mal. Bon, si on rupture de stock, j'en ai cherché partout. Brasco c'est aussi un équipementier allemand, pardon. Voilà, Brasco c'était moins cher, je crois que c'est des 111 €, mais ils sont tous en rupture de stock. Mais attention, faites attention, quand vous tapez, je vais vous mettre la référence c'est la calandre entière, parce qu'il y en a qui vendent que les baguettes là. Donc les baguettes, même chez cet équipementier. Donc rapidement, donc le site, donc Pièce Auto 24. Hein. Donc voilà la marque que j'ai acheté moi, Ederich. Donc il fait la calandre simple, la calandre, donc celle de la 600, il l'a appelé lui tuning. Donc voilà. Après, ils vont aussi pas mal de pièces séparées, la grille, etc. Vous allez comprendre dans le tuto pourquoi je vous parle de ça.
Ensuite, vous avez Prasco, il fait pas mal de trucs, mais voilà, comme je dis, c'est Prasco, c'est rupture de stock. Prasco, rupture de stock. Et un autre équipementier aussi qui est pas mal. Tructech Automotive, c'est allemand aussi. Il a aussi la calandre à 600, mais tous sont en rupture de stock. C'était les moins chers, malheureusement. Parfois, vous allez trouver des prix pas chers, mais assurez-vous que c'est la calandre complète et pas que les baguettes. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi la calandre chez Mercedes. Hein. Chez Mercedes, j'ai regardé un peu le stock américain. Ils sont à, je crois, 350 $. À la base, c'était du 560 $, je crois. Donc voilà, les States. Donc calandre complète, 600 d'origine, 350 $. Et oui, bah oui, à chaque fois je vous le dis, hein, les États-Unis, bah, malheureusement, ils ont les prix toujours moins chers qu'en Europe, ce qui n'est pas logique pour une voiture construite en Europe. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, je pense qu'ici en France, ça doit normalement, hein, si on suit le stock américain, ça doit se faire vers les 300 € chez Mercedes. Voilà, je pense avoir tout résumé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, je vais vous montrer un peu le packaging, etc. On va faire le tour de la calandre et ensuite on va la monter sur les dédits. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Bon les amis, un petit tour du proprio. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir directement déjà la différence. Donc les Didi, les amis, elle est là, toujours là. Ça y est, les boutons sont là. Donc elle est sortie aujourd'hui. Elle va voir son petit cadeau. Donc on va faire un petit tour. Hein. Toujours là, les Didi. Hey. Ah là 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 là. Les Didi. Bon les amis, on va faire... on va vous montrer ça de plus près. Bon les amis, on va se mettre un peu à l'ombre hein, parce qu'il fait super chaud. N'hésitez pas de vous hydrater, j'ai ramené une bonne bouteille de Perrier là. Bon les amis, on va ouvrir un petit packaging. Alors que j'ai reçu un gros carton que j'ai jeté et dans ce gros carton il y avait ça. Donc déjà bah, c'est bien fait, hein. C'est un petit cadeau sympa. Alors la marque donc allemande, Dieterich, donc j'ai cherché sur internet, hein, c'est une pure entreprise allemande. Voilà, hein, vous pouvez faire pause pour prendre les références si vous voulez. Donc voilà, on ouvre. Donc ça donne ça donc dans un papier bleu là. C'est bien, super bien protégé dans un premier temps. J'ai le petit badge de Lady Di parce qu'elle a peur que le petit badge ne va pas sur la nouvelle calandre. Bon, on va vérifier ça. Elle a peur, la petite Lady Di là. T'inquiète pas, tu vas regarder ton badge. Comment enlever donc le papier bulle là? Oh, voilà. Alors, je ne vous cache pas les amis, la première chose que j'ai dit quand j'ai ouvert le carton, c'est ça. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va enlever déjà la protection. Franchement, c'est magnifique. Hein. Oh, ça brille. Hein. Comme disait Chirac, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Voilà. Ça donne ça. Hop. Oh, c'est beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors, la première chose, si vous remarquez, en fait, pour être très honnête avec vous, je pensais vraiment que toute la bague, ça là, était en chromé. À tel point que lorsque j'ai ouvert le carton, je me suis dit, oula, ça c'est de la camelote. Mais en fait, d'origine, c'est comme ça. D'origine, c'est comme ça. En fait, ça, c'est du noir, plastique noir. Et là, vous avez le chromé. Et ce qui est marrant sur même eux, hein, ce fabricant de ces calandres, ils vont aussi, donc ces baguettes là séparées. Je crois qu'on est pour des 100 € les bagues. Bon, bah écoutez, je sais pas. Est-ce que si c'était en chromé complet, est-ce que ça va faire too much? Je pense que oui, mais voilà. En fait,
sur les photos, etc., on pense vraiment que le chromé est complet. Mais en fait, non, c'est voilà, c'est comme ça. Et franchement, c'est de la bonne qualité, je vous cache pas. Je suis pas déçu, honnêtement, je suis pas déçu. C'est super bien fait, on voit que ça tient bien, que il n'y a pas de vibration, etc. C'est que voilà quoi, c'est du costaud quoi, c'est pas une calandre chinoise. Donc voilà. On va faire le premier test de l'EDD là. Tu vois l'EDD, je t'avais dit que t'inquiète pas, tu auras toujours ton petit badge là. Et c'est bien comme ça. Regardez. Vous voyez hein. Bon, maintenant on va enlever l'ancien. Dans le petit comparatif, donc l'ancien en fait, en gros, il y a 3 baguettes chromées. Et le nouveau, s'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà la différence. Le contour, il change pas, hein, franchement, il change pas. Il n'y a que les baguettes. Après, j'ai envie de dire, si on met ici une baguette, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire les 6. Si on achète les baguettes séparées, on peut mettre des baguettes ici à la 600. Mais bon. Après, la différence aussi, c'est qu'il y a trop de grilles. Par rapport à là, il n'y en a que 6. Et là, il y en a beaucoup. Là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quasiment. Donc pour changer la grille, hein, c'est très simple. Hein. Il y a donc 6 vis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous ouvrez le capot. Hein. Franchement, c'est très simple. Donc vous dévissez les 6 là. C'est avec une clé de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite, vous poussez vers l'extérieur. Regardez les amis, une Mercedes en calandre, franchement. Oh là 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 là. La calandre, c'est tout. Hein. Donc voilà, j'ai sorti l'ancien. Qui a quand même un petit peu vécu. C'est là où on voit en plus. C'est comme les feux, quand je vous ai expliqué la dernière fois, la différence entre les d'origine et les refabriqués. Les d'origine, regardez, déjà vous avez ces pièces-là. Regardez. Qui permettent d'avoir l'entrée d'air que vers là où le ventilo. Bon, là je ne l'ai pas. Bon, je pense que moi, je pense que ça va. Je vais avoir plus d'entrée d'air, donc c'est déjà mieux hein, d'avoir plus d'air pour refroidir le moteur. Mais bon, Mercedes, si elle a mis ça, c'est qu'il y a une utilité. On verra avec le temps ce que ça va donner, mais je pense pas qu'il y aura une sacrée différence. Deuxième chose, vous avez ici le joint. Parce que Mercedes ne fait pas les choses à moitié. Hein. Vous avez un joint qui englobe tout le contour. Là, pas de joint. Vous voyez la différence? J'ai remarqué aussi, parce que je viens juste de me rendre compte, parce que sur leur site, en fait, ils vendent aussi uniquement la grille. Vous pouvez acheter la grille séparée. Et garder votre, si vous voulez garder, par exemple, le gros contour, là, chromé, vous pouvez le garder. Par exemple, là, si moi j'ai envie d'enlever la grille de la 600 et la mettre là, je peux parce que c'est juste calé avec avec ça. C'est calé juste avec ça. Donc c'est très simple. Donc bon, est-ce que moi je vais le faire? Je sais pas, mais non. Je vais garder. Je vais quand même changer tout. Et si je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, bah, je enlève la grille interne et je la mettrai ici. De toute façon, cette grille elle va rester. Hein. De toute façon, elle est d'origine. Si un jour je veux la remettre, je la remettrai. Mais bon, on va mettre tout l'ensemble et on va voir est-ce que vraiment il y a une sacrée différence. Parce que moi, les joints là, j'espère que j'aurai pas une sorte d'écart en fait entre ça et la carrosserie. Donc on va le monter et on va voir si c'est bon ou pas. C'est reparti. Donc les amis, j'avais raison. En fait, le joint a bien son utilité. En fait, il cache tous les écarts entre la calandre et le capot. Voilà, si vous voyez ici, quand je l'emboîte, ça cache tout l'écart, ce qui n'est pas le cas avec ça.
Et aussi, deuxièmement, ce que je vous ai montré là, le cache ici, en fait, ça permet juste d'avoir le cache qui va avec ça. Voilà. Et là, vous voyez, on voit mes doigts derrière. Donc, comme il n'y a pas le joint, ben, le petit écart n'est pas caché. Ben oui, hein, comme je l'ai toujours dit, hein, il y a toujours une différence entre les pièces d'origine et les pièces refabriquées. Vous ne trouverez jamais un truc parfait à 100%. Voilà, ça donne ça. Bon, je vous cache pas, j'ai une petite déception, c'est ça. On voit donc la tirette, ça me plaît pas du tout. Alors que sur la d'origine, elle est bien cachée par la grille. Donc si on veut pousser le bouchon plus loin, il faut acheter le mécanisme de la scission qui va avec et qui sort pas de la calandre. Bon. Voilà. Donc alors que le d'origine, elle est bien cachée, vous voyez. Bon les amis, j'ai une bonne nouvelle. Alors comme le système se bascule, au lieu de la laisser ici comme d'origine, vous la basculez vraiment en bas, comme ça. Elle est bien cachée parce qu'ils sont pas fait chier comme Mercedes. Hein. Ils n'ont pas créé un système que pour la 600. Ils ont bien fait un petit marquage ici pour dire que c'est ici où il y a la petite languette. Donc ne la mettez pas là, hein, parce que d'origine, moi elle est là. Mais faites basculer votre languette juste au-dessus de la première grille. Comme ça elle est cachée. Franchement j'allais déçu du truc, j'allais même enlever. Si j'avais pas trouvé ça, j'allais quasiment l'enlever. Hein. Parce que là, avoir la languette ici, où tout le monde voit la petite flèche. Eh monsieur, regardez, il y a la flèche ici. Non, comme ça, voilà quoi. Voilà. Bon bah voilà les amis. Voilà le résultat final. Voilà. Voilà, les Didier a une nouvelle calandre. La 600. Alors, deuxième différence aussi, c'est que sur les originaux, le chromé, là, les bagues, ça va jusqu'au fond. Il n'y a pas d'écart. J'ai regardé les photos de la 600 d'origine. Ça va aussi jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas sur les refabriqués. Là, ça va jusqu'au bout, ça va. C'est pas mal. Mais il y a quand même quelques tout petits écarts. Mais bon. Encore une fois, hein, c'est pas d'origine. Donc, on peut pas tout avoir. Là aussi, les fameuses caches, là, ça permet aussi de cacher le petit logo de lave-glace. Ça permet aussi de ne pas voir la recharge clim, etc. Mais bon. Donc, pour l'instant, reste comme ça. Pour l'instant, reste comme ça. Hein. Je verrai peut-être si je mettrai le contour d'origine avec les baguettes de la 600 ou pas. Pour l'instant, on laisse comme ça. On laisse passer le temps et on verra par la suite. Et là, on va mettre le badge de les Didi. Et ben voilà les Didi. T'es contente maintenant? Avec les flagpoles. Majestueuse, hein? Majestueuse. Voilà. Voilà, résultat final. La fameuse calandre de la 600, elle est installée sur les Didi. On va faire un petit tour du proprio et puis on va faire l'épilogue de cette vidéo pour vous dire mon ressenti, satisfait ou pas satisfait. Voilà, sur ce magnifique soleil. Voilà. Franchement, c'est beau, comme disait Chirac. Très beau. Hein. Bon les amis, il est temps de finir la vidéo. Alors, la question, est-ce que je suis satisfait de cet achat? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des choses qui me déplaisent? La réponse est oui. Les petits détails que je vous ai dit, hein, le joint, ça joue son rôle. Hein, ils ne l'ont pas mis comme ça exprès. Les petits caches derrière qui cachent
voilà, lave-glace, etc. Bon, bah, ça c'est un petit accessoire. Et puis bah, les bacs qui vont pas jusqu'au fond comme d'origine. Après, comme je vous ai dit, c'est des choses qui coûtent 3 fois moins cher que une calandre d'origine. Donc il faut pas non plus se plaindre, faut pas avoir, on peut pas tout avoir. C'est comme le clignotant US, hein. Quand je vous ai fait la vidéo sur le clignotant US, quand je vous ai fait la vidéo sur les feux arrière de marque Dépôt. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs. C'est jamais à 100%, mais bon, ça fait le job. Genre, on va résumer pour dire ça fait le job. Après, je vous cache pas que j'aimerais bien, peut-être que je vais même acheter une calandre sur AliExpress juste pour voir en fait la différence. Parce que si c'est là, il y a des petits trucs qui me chagrinent, j'aimerais bien voir les calandres à 40 € quoi. Comment ils sont, est-ce que c'est vraiment un truc qui ressemble à ça ou là on est quand même au-dessus, parce que là regardez, c'est quand même magnifique. Après je vous cache pas, donc moi j'avais comme idée de passer l'été avec une calandre de 600, l'objectif est fait. Est-ce que je reste toujours sur mes gardes en cherchant une vraie calandre de la 600? La réponse est oui. Donc le jour où je trouverai une vraie calandre de 600, je l'achèterai pour la mettre. Donc voilà, pour les deux petits trucs qui font que je préfère la vraie calandre de la 600. Après là, franchement, c'est pas mal. Regardez, c'est très très beau avec le soleil. Ça fait le travail. Le prix, bon, bah, il est un petit peu cher, mais bon, il n'y a que ça maintenant qui pour moi sont de qualité. Après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que j'en connais tout résumé. On a fait petit historique. Juste, oui, juste, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque il y a eu des essais, parce que Mercedes a fait beaucoup d'essais avec la W140, il y en a plus de 5 millions de kilomètres. Et comme à l'époque, vous savez, il n'y a pas de Twitter, des réseaux sociaux, etc., où quelqu'un prend la photo et la publie. Ah, regardez, il y a Mercedes. À l'époque, Mercedes, quasiment, parfois, elle va dans des pays, comme par exemple la photo que je vais vous faire passer, en Afrique, avec une voiture, avec une W140 quasiment, où il n'y avait pas de camouflage. Et ce qui est marrant, c'est que vous allez voir que dans cette photo, eh bien, c'est la calandre à l'ancienne, quoi. C'est la seule photo qui est officielle avec la calandre à l'ancienne. Vous allez voir, c'est quand même très très marrant. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours avec la joie et la bonne humeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut! Bon, petite calandre d'origine. Tu restes bien ici au chaud jusqu'à nouvel ordre. Bon bah, petit comparatif.